Salut à tous et bienvenue dans le podcast The Morphisme. Aujourd'hui, on reçoit Claire Pinault dans un sujet dont on va vous parler tout de suite. Mais avant de commencer, est-ce que tu souhaiterais un peu te présenter ? Oui, avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Claire Pinault. Je suis graphiste, DA et UX et UI depuis maintenant un petit moment. Ça va faire peut-être 4 ou 5 ans que je suis à mon compte, donc freelance. Et voilà, je sais pas si c'est bon. Bah si, c'est très bien. Aujourd'hui, on va parler de la veille en UI design, d'adapter des stratégies, des bonnes méthodes et des bonnes pratiques. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. En fait, on en avait parlé toutes les deux, mais ça fait plusieurs temps que je me pose la question sur la veille et même en ayant pu donner des cours dans des écoles, je me rends compte que c'est pas du tout quelque chose qui est abordé ou alors qui est survolé. Et pour moi, c'est vraiment primordial parce que c'est de là que commence tout un projet en UI et je trouvais ça intéressant, pertinent qu'on puisse en parler et voir à quel point c'est important d'en faire. Bah ouais, c'est vrai que t'as raison. En école, on n'en a pas beaucoup parlé non plus. Dommage, c'est franchement dommage. Bah oui. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour toi, qu'est-ce que la veille déjà premièrement ? Bah, après, donc moi là, ce que je vous raconte, c'est vraiment ma vision de la veille, mais en gros, la veille, ça inclut aussi bien ce que vous allez rechercher pour un projet que ce que vous allez regarder dans votre quotidien. Donc, c'est-à-dire que finalement, la veille, c'est pas j'ai un projet, j'ai n'importe quoi dans l'hôtellerie, donc je vais faire de la veille dans le projet de l'hôtellerie. Finalement, la veille, c'est tout ce que vous allez lire, regarder, écouter, voir autour de vous. Et en fait, c'est pas juste se cantonner à j'ai un projet, du coup, je vais regarder des infos sur ce projet. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et pour moi, ça c'est un peu ça la définition de la veille, en fait, au sens large. Ok. Quand tu dis du coup que ça va bien plus loin que ça, est-ce que tu pourrais pousser un peu l'idée ou... C'est juste que, effectivement, quand tu es dans le cas d'un designer, quand tu fais l'UI, tu vas forcément regarder ce qui se fait pour tel ou tel projet parce que tu bosses dans tel ou tel domaine. Mais à côté de ça, ça fait du bien aussi de pouvoir s'imprégner. Je sais pas, le matin, un lever de soleil, tu te dis, ouais, quand même, canon, ce petit dégradé de jaune, machin. C'est pas juste, en fait, te focus sur un élément précis, c'est regarder autour de toi, je dis n'importe quoi, mais la forme de tes fourchettes, les matières que tu vas avoir dans la main, une forme qui va te paraître intéressante et auquel tu vas pouvoir te dire ah ouais, j'avoue, pour ce projet-là, ça pourrait être canon si je pouvais en faire un pattern. En fait, ça va vraiment plus loin qu'un projet et un laps de temps très précis. C'est partout, tout le temps, ta veille. Ça mène justement à une idée de question. Moi, je sais, je me balade beaucoup et tout, et je m'inspire tout le temps de ce que je vois, je sais pas, par exemple, dans des vitraux d'une église. Comme tu dis, le bout des fourchettes, souvent il y a des monogrammes, des choses comme ça et tout. Tu trouves ça intéressant, toi, le parallèle digital dans la veille ou justement en réel ou des choses comme ça ? Ouais. À voir, mais ça me venait. Non, mais si, carrément. En fait, moi, à la base, c'est vraiment pour faire court, mais en fait, je viens pas du tout du digital, je viens du print. Et en fait, ce qui me bottait dans le print, c'était pouvoir avoir quelque chose de palpable. Et en fait, je trouve que, tu vois, garder cette relation-là au toucher, à regarder quelque chose de matériel que tu peux translacer sur du digital plus tard, je trouve ça hyper pertinent. Et justement, je trouve que c'est ça qui fait le plus dans ta veille, parce que sinon... faire de la veille pour une agence de voyage en regardant que des sites de voyage, tu vas te faire chier et finalement, tu vois, ça va pas être hyper intéressant. Tu vas trouver des trucs cool, mais autant aller regarder carrément plus loin. Le voyage, c'est le ciel, c'est les avions, c'est le changement de température, c'est le soleil, c'est la météo, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ouais, clairement trop intéressant. Et il faut, au contraire, c'est beaucoup plus riche. C'est peut-être pour ça aussi qu'on tombe dans cette uniformisation des écrans. Ouais, ça, c'est des grandes questions. Grand sujet. C'est des grandes questions. Parce que je pense que là, il y a plus que la veille. Il y a les habitudes des gens, il y a l'ergonomie, il y a la technicité derrière, il y a la façon dont les gens aujourd'hui consultent, lisent, produisent du contenu et ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. Vaut mieux pas se lancer là-dessus, ça fera un nouveau podcast. Bonne idée. Et du coup, pour toi, pourquoi la veille en UI est cruciale, importante, peu importe le mot, mais... Je pense que c'est important déjà parce que
quand tu te lances quand tu es designer, tu vas forcément avoir différents projets qui sont dans différents domaines et tu peux pas être à même d'être à jour de tout ce que tu vas pouvoir produire dans n'importe quel domaine. Donc, faut forcément à un moment ou à l'autre te plonger dedans et donc forcément faire de la veille. Et en UI, c'est par exemple aller voir les concurrents directs, les concurrents indirects, voir ce qui se fait et ce qui se fait pas. Et en fait, tu peux pas commencer un projet sans comprendre les enjeux, sans connaître le domaine dans lequel tu vas évoluer. Donc en fait, pour moi, c'est juste le démarrage de tout projet. C'est vrai que juste au-delà de la veille, je trouve ça super intéressant, la partie un peu marketing, veille de marché aussi, comme tu dis. C'est ça, c'est exactement ça. Ça, encore, dans certaines écoles, on voit pas mal en vrai. Ouais, c'est important, tu vois, parce que moi, j'en ai pas fait des masses. Et en fait, comment tu veux comprendre un produit si t'as pas tout son écosystème en tête? Donc, t'es obligé de passer par là. Bah, c'est ça. Comprendre les objectifs, pourquoi et tout. Enfin, tant de questions. Hyper importante. J'allais me lancer dans un truc. Ah, tu pouvais, y a pas de problème. Et est-ce que du coup, tu aurais, comme tout le monde attend, des méthodes, des tips super secrets à nous partager? Je sais pas s'il y a vraiment des tips secrets. Le but, c'est de pouvoir veiller tout le temps et en même temps veiller précisément quand tu as un sujet en question. En fait, faut être à l'écoute, faut être éveillé en permanence. Après, effectivement, tu auras toujours des outils pour t'aider à faire de la veille, des outils que tu pourras sélectionner en fonction aussi du besoin du projet. Moi, je sais que par exemple, tu vois, j'arrive jamais à le prononcer, mais Musli, qui est du coup, tu vois, un petit plugin que j'ai mis sur mon ordinateur. Dès que j'ouvre Internet, comme ça, j'ai les gros trucs qui passent et puis je sais que je me balade dessus. Honnêtement, pas tous les jours, ça serait mentir, mais j'essaie d'y aller 2-3 fois par semaine et ça te tient au courant de tout ce qui est tech. C'est pas que de l'UI pur, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as de la tech, t'as du produit, t'as de la conférence, t'as du bouquin. T'as de l'UI, bien évidemment, t'as de l'UX, du parcours, de l'ergo, il y a pas mal de trucs. Et tu vois, ça, c'est une veille constante que je fais vraiment régulièrement. Et puis après, pour tous les projets, t'es obligé de te focus sur des points précis. Et t'en fais en plus des posts, non, régulièrement sur LinkedIn, je crois. Bien vu. Ouais, j'étais. D'ailleurs, faut que je fasse celui de demain, parce que c'est ma petite habitude du jeudi. Mais ouais, en fait, tu vois, c'est de là aussi qu'est venue l'idée de se parler de ça avec toi. C'est que pour moi, c'est hyper important. Donc, j'essaie de partager ce que je trouve. Si ça peut aider, tant mieux, tu vois. Après, effectivement, il y a pas mal de contenu. Donc, des fois, c'est compliqué de faire du tri. Et puis, je me dis, moi, je me dis, ça me sert à moi ou ça pourrait potentiellement me servir. Donc, je le partage. Et si je peux faire trouver des pépites aux gens, c'est canon, tu vois, autant s'aider. C'est bénéf. C'est ça. C'est marrant parce que la veille du jeudi, j'avais fait aussi une fois. Et là, je me suis dit, oh, on est connectés. Ouais. Incroyable. Si tu vois, en vrai, sur LinkedIn, tu vois beaucoup de posts passer qui me font très réseaux sociaux, très je me fais en photo, je me fais des selfies, je me montre moi, machin. Et tout. Puis moi, c'est pas du tout mon domaine. Et j'ai l'impression d'être sur Instagram, c'est l'enfer. Et donc, du coup, je me suis dit, comment contrebalancer ça en pouvant aider, tu vois. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool. C'est pas compliqué dans le sens où je fais pas mes posts exprès pour LinkedIn. Je fais ma veille pour moi. Et quand j'ai des trucs intéressants, je poste. Et c'est pour ça que parfois, le jeudi, je ne poste rien parce que j'ai pas trouvé de trucs pertinents. Donc, ça sert à rien. Bah oui. En vrai, je préfère cette vision-là aussi qui est beaucoup plus authentique. Encore un autre débat, mais... mais voilà. C'est ça. Et du coup, certains se poseront peut-être la question dans la fréquence, la régularité, et peut-être s'il y a un process un peu dans ta méthode de faire la veille. Ce sont des questions un petit peu plus tatillons, mais tentons. J'ai l'impression d'être en boucle, mais il n'y a pas forcément de process parce que ça dépend des projets que tu vas faire. Après, moi, le process type, si on pouvait dire pour un projet d'UI, vraiment d'UI pur, quel qu'il soit, c'est vraiment, tu vois, je recueille vraiment le besoin auprès des clients en posant plein de petites questions, parfois un peu précises, mais ça me permet tu vois, de comprendre l'univers dans lequel ils évoluent. Ensuite, je vais vraiment aller faire du bench.
c'est mi-UX, mi-UI, mais c'est surtout de la construction, voir comment les sites concurrents et non concurrents évoluent, comment vont être l'évolution du design aujourd'hui. J'essaie de leur proposer en fait des mood boards, donc là c'est plus dans la pratique, mais j'essaie de leur proposer vraiment des mood boards via cette veille-là qui m'inspire. Et puis ensuite, une fois qu'on a validé, tu vois, une itération, un mood board, un axe graphique, bah là je vais vraiment bench sur un axe graphique précis, que ce soit aussi bien de la typo, de la forme, de la photo, du motif. Tu vois, c'est vraiment très précis. Donc, pour chaque projet, il y a vraiment cette phase-là qui est louée à ce qui l'entoure. Et puis après, il y a le reste de la vie de tous les jours. Ok. Et toute cette veille-là, est-ce que tu as une manière de... Ça me vient là comme ça. De l'organiser, par exemple, si toi aussi tu fais ce truc que je disais au début de la balade ou digital, comment est-ce que tu réorganises un peu toutes ces inspirations? Ben, du coup, alors, j'ai des petits Pinterest. J'avais un peu abandonné Pinterest et je reviens à fond les ballons sur Pinterest. J'ai mes petits tableaux, tu vois, un peu privés que je garde pour moi sur des trucs qui me font rêver et qui peuvent me servir. J'ai aussi un petit dossier sur mon ordinateur où j'ai des petites photos, des petits trucs, tu vois. En fait, je classe toutes mes photos, donc déjà, ça m'aide à me rappeler, à me dire, ah oui, ça c'était pas tel jour, faut pas abuser non plus, mais c'était à tel moment de la période et je vais les rechecker. J'ai quand même un petit, à l'ancienne, fichier Excel où en fait je liste des trucs. Alors parfois ça me sert à rien, mais je liste. Et j'ai toujours un petit carnet avec un crayon dans mon sac et ça me permet d'écrire plein de trucs. Tu vois, même quand je vais faire des expos, j'en fais moins qu'avant, mais j'ai toujours un crayon, je note, je croque. Tu vois, ça peut toujours servir. Le carnet. Le carnet. On l'aime bien. Tu as 90% du temps de choses que tu vas peut-être pas réutiliser, mais quand les 10% t'en as besoin, t'es content de les avoir. Ah oui, c'est ça. Ou ce fameux lien dont tu retrouves plus, qui était sur ce Excel. Exactement. Et du coup, est-ce que la veille te donne, je sais pas comment dire, des axes, des adaptations avec le client? Est-ce que justement tu présentes ça avec le client? Tu as le côté un petit peu plus pro Comment je présente ma veille au client? C'est ça, est-ce que tu la présentes? Est-ce qu'elle te sert dans le process client En fait, moi, la veille, pour moi, c'est une partie à part entière du projet. Donc, je la note, elle est là dans les devis, les machins, les trucs, tu vois, mais c'est vraiment une phase du projet avec une restitution derrière. Et tu vois, tout ce que je te dis là, c'est en plus court. C'est ce que je leur explique aussi quand j'ai des rendez-vous avec eux et qu'ils ne soient pas étonnés du process créa. Et puis, ça me permet aussi de définir avec eux ce qu'ils veulent vraiment parce que finalement, je ne suis pas médium, je ne suis pas dans leur tête. Et puis, on n'a pas forcément le même vocabulaire non plus. Donc, ça permet de se mettre d'accord sur ce qu'eux, ils ont en tête de ce que moi, j'arrive à traduire graphiquement. Donc ouais, clairement, c'est hyper important. Il va très bien, c'est vrai que tout le monde ne présente pas sa veille aux clients. J'aime bien aussi. C'est important et puis c'est dommage, tu vois, de leur cacher cette phase de travail-là que tu vas quand même produire. Pour moi, c'est du travail, c'est de la réflexion aussi. Donc ça fait partie intégrante du process. C'est ça, puis ça permet vraiment de aussi se cacher ce cliché en mode un logo c'est fait en 3 jours, il y a juste le logo, hein, il n'y a rien derrière, rien autour, pas de contexte. Ouais, non mais c'est ça. C'est bien aussi d'évangéliser ça, d'avoir le côté pédagogique et vraiment de leur montrer tout. Autant être transparente, de toute façon c'est du boulot que tu vas devoir faire, donc autant que ça aide le plus possible. C'est ça, dans les deux sens. Exactement. Beaucoup vont encore une fois se poser peut-être la question, mais les outils, est-ce que déjà c'est vraiment nécessaire et si oui, est-ce qu'il y en a? Ah, trop de questions ça. En fait, tu vois, finalement, quand je vois, je me suis fait cette réflexion-là en faisant mes posts, finalement, tu sais, tu tournes entre les mêmes outils en fonction du même besoin et après, tu vas chercher du spécifique. C'est-à-dire que je m'étais fait une liste parce que tu vois, des fois, j'oublie les noms. Mais en gros, moi, je vais, tu vois, par exemple, tout ce qui est vraiment purement site vitrine, même pas trop e-commerce, mais site vitrine, je suis vraiment sur du Howard, sur du Site Inspire. J'ai vraiment un accent incroyable. Ou alors beaucoup de Pinterest aussi. Donc tu vois, ça c'est vraiment les gros sites sur lesquels je vais. Après, tu as quelques sites de typo, ça dépend si on a du budget ou pas, mais tu as des sites de typo sur lesquels je vais souvent aussi. Et en fait, après, c'est plus en fonction du besoin et de la particularité du projet où j'irai sur d'autres outils parce que je sais que ça va lui plaire et j'irai bench sur des outils différents. En fait, tu as un peu ta base d'écosystème proche que tu vas souvent exploiter.
Et après, en fonction, tu vas chercher les autres outils pour le projet. Ok. Et si tu avais un petit top 10, est-ce que tu serais prêt à nous les partager? Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? Donc, franchement, je dirais tout ce qui va être de Howard, City Inspire et Pinterest, je dirais vraiment que c'est hyper important. Il y a aussi, il s'appelait, alors je sais pas comment ça se dit, mais ça s'appelait Savvy avant et maintenant c'est Live. Enfin, j'y suis retournée tout à l'heure. C'est vraiment une bibliothèque où tu peux tout trier, importer des liens, c'est vraiment très cool. Donc, tu vois, à défaut d'avoir un Excel, tu peux faire vraiment des trucs stylés là-dessus. Euh, Après, tout ce qui va être font, t'as Adobe Font, t'as Atypical, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as Typewolf aussi qui est pas mal pour tout ce qui est pour suivre les nouveautés en fond. Ça, c'est franchement pas mal du tout. Qu'est-ce que t'as d'autre? Après, moi, je sais qu'en plus tout ce qui est parcours, j'utilise pas mal AppFuel. Il y en a une autre aussi, comment elle s'appelle? Attends, faut que je vous la retrouve. Pour suivre tout ce qui est parcours, ressources. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi sur mon navigateur plein de dossiers de plein de sites que je garde. Ça, c'est grave pratique aussi. Je crois qu'on fait tout ça. Hein. Ouais, franchement, ouais. C'est un bordel, moi. Ah bah ouais, mais si c'est un bordel, ça sert à rien. Enfin, un bordel, dans le sens où il y en a massivement plein. Ouais. Mais maintenant, avec Arc, on peut bien organiser tout ça. C'est ça. C'est pas un placement de produit, malheureusement. Non, mais tu pourrais parce que c'est franchement super pratique. Ouais. Donc ouais, il y a ça, il y a Fuel. Et après, en fait, j'aime bien, tu vois, lire des trucs. Par exemple, bon, ça fait peut-être très cliché, mais j'ai un livre que j'adore et je me suis même fait tatouer une de ses citations. Je vous le montre. Je ne l'ai pas sorti, mais c'est ce bouquin-là. Je ne sais pas si vous allez voir à l'envers. L'histoire de la... Ouais, c'est Gombrich, c'est un grand historien, théoricien de l'art. Et en fait, pour moi, le graphisme, la veille, ça commence par là. C'est par le commencement, tu vois, la couleur, les formes, l'évolution, la peinture. Donc ça, c'est un peu ma Bible. Enfin, ma Bible. J'avoue, je l'ai lu une fois, mais pour te dire, le premier chapitre, c'est l'enfer. Après, j'ai d'autres bouquins que je trouve grave stylés. C'est tout ce qui est petits bouquins comme celui-là, L'étonnant pouvoir de la couleur. Trop bien, trop bien. Si vous pouvez y en avoir d'autres, trop intéressant. C'est hyper cool, c'est hyper accessible et ça te fait apprendre plein de trucs sur la couleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, vous m'arrêtez parce que je pourrais vous en sortir 1500 000, mais il y en a un autre. Il ne reste que 10 minutes. Ah pétard, je me dépêche. Et le dernier qui est grave cool, c'est celui-là, c'est Les femmes de Marc Lavoine. Voilà, c'est très people. Et en fait, elle a fait tout un bouquin sur la couleur, le design d'espace, l'archi, que je trouve vachement cool parce que pour s'inspirer, c'est trop intéressant. Tu vois, il y a des trop belles photos, il y a plein de textes. C'est sur la couleur, c'est canon. Donc voilà, il y a des petites pépites comme ça et les bouquins sont pas morts et au contraire, c'est franchement trop cool. Grave sympa. Les livres, faut pas les oublier. Ouais, non, c'est trop dommage. Pour le contenu comme la forme, tu vois. D'avoir des beaux livres, des belles reliures, c'est trop chouette. Ouais. Après, par contre, quand tu déménages, c'est bien lourd, par contre. Ouais. C'est une autre question, mais faut pas se la poser sinon t'achètes pas de livre. Ah, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter autour de la veille, peut-être des passages que j'ai pas dit, oubliés, ou je sais pas? Bah non, finalement, je me dis que tu vois, il n'y a pas un style de veille défini. Je pense que chacun, en fonction de ce qui l'entoure et ce qu'il aime, peut faire sa veille. Juste, pour moi, c'est vraiment important. Et tu vois, Ernst Gombrich dit l'art se nourrit d'abord de l'art. Et c'est clairement ça. Je pense qu'on arrive à des tournants où tu peux difficilement réinventer des trucs, tu vois, genre qu'on n'aurait jamais vu. Et qui dit faire de la veille ne veut pas dire copier. Au contraire, c'est vraiment l'inspiration. Il y a vraiment des choses différentes entre les deux. Et c'est trop important de commencer les projets par là. En fait, tu nourris ton cerveau de son repas. Ouais, bah c'est ça. Je sais pas comment le dire, mais l'idée est là. C'est ça. Et puis le faire quotidiennement, tu vois, parce que c'est pas quand t'as un projet, tu dis ah vas-y, je vais aller chercher des trucs. C'est tout le temps qu'il faut être en alerte. C'est ça. Même quand tu te balades. Exactement. Mais savoir déconnecter aussi. Encore un autre sujet. Oh là là, on a eu 3 idées dans un même podcast. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ça va être sympa ce qui va venir. Trop cool. C'est parti. On va faire une suite Claire Pinault. Avec grand plaisir en vrai. Avec grand plaisir. Faudra qu'on prépare ça, mais très bien. Et ben pour moi, je serais partante. Et sinon, ce serait tout pour aujourd'hui. C'était fort sympa et merci encore d'être venu dans l'émission. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir contacté, de m'avoir reçu.
et j'espère pouvoir avoir pu aider. Bien évidemment. Voilà. C'est incontestable. Et ben merci beaucoup. Et ben voilà. Et au revoir, chers auditeurs. À bientôt, ciao. Salut. Je me suis dépêchée sur la fin parce que j'ai vu que le truc Zoom, ça disait